J'ai lu Matin Libre et je vois que sous la pression, le gouvernement cède pour la réouverture des cultes au Bénin. Si l'information est vérifiée, j'aurais vraiment souhaité ça. Parce que malgré toute fermeture, le virus prend toujours d'ampleur et le nombre augmente de jour en jour. Donc on se pose beaucoup de questions. Moi je veux que les églises fonctionnent, qu'on laisse que les bars ouvrent, que l'activité, la vie continue, commence normalement. Vous voyez non, c'est mieux. Et maintenant, si le gouvernement peut importer la chloroquine ou bien la nivaquine ou bien quoi que je ne sais pas, pour imposer à ce que chaque Béninois doit au moins faire prise 2 fois par jour et subventionner le prix, alors moi je serai d'accord. C'est un virus qui a donné des leçons à eux tous qui se disent forts, jusqu'à ce qu'ils restent dans leur chambre à coucher pour faire les conférences, les vidéoconférences, les conseils de ministres par vidéoconférence. Vous voyez non. Vraiment, je félicite Dieu pour avoir amené ce virus-là, pour corriger le monde entier. Je viens de parcourir certains journaux. Le pays émergent m'a frappé dans l'œil. Il s'agissait de quoi? Le gouvernement muet sous le détournement des fonds de la SPE. Mais c'est malheureux. On veut lutter contre le détournement, ou bien on lutte contre le détournement. On mène une lutte contre le détournement et le gouvernement qui est champion en matière de lutte contre le détournement se tait sur le détournement des arriérés sur le fonds de la SBE. Mais vraiment, c'est malheureux. Le gouvernement doit parler. C'est là où on l'attend, ça. Mais s'il se tait, c'est qu'il se reproche lui-même des choses. Il se reproche beaucoup de choses. Pour aller en arrière, il y a eu vol de 4 milliards à la direction des impôts dans ce pays. Jusqu'à présent, même la justice ne sait pas s'autosaisir. Alors là, je dis bien, bonjour, bonjour les dégâts. Ils doivent parler. On les attend. J'ai lu aussi dans Matin Libre, dans d'autres journaux, que l'Union européenne veut accompagner notre pays dans la lutte contre le Covid-19. C'est une bonne chose. C'est une leçon que l'Union européenne est en train de donner à notre gouvernement. Car ce gouvernement en place a chassé, je dis bien a chassé sans cause l'ambassadeur de l'Union européenne de ce pays. Mais l'Union européenne n'a pas tenu compte. L'Union européenne, parce qu'il y a une pandémie qui s'annonce au Bénin, elle a décidé de venir au secours. Je les remercie beaucoup. Et je demanderai à notre pays de tout faire pour revenir à la normalisation des accords de coopération. J'ai lu le Nouvel Observateur. En désaccord avec le maintien des communales, le mot d'ordre de l'USN. Je suis un peu attristé ce matin de tout ce qui se passe dans notre pays. Je me pose la question de savoir si le Bénin est encore un état de droit ou un état de désordre. C'est une question. Ma curiosité me pousse à croire que
l'État béninois que nous avons hérité en 1990 n'est plus le même. Oui, quand on parle de l'État de droit, on doit respecter la loi et force doit rester à la loi. En temps normal, lorsque la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a fait une injonction en demandant à l'État béninois de repousser les élections communales, ça devrait normalement être une chose faite en temps normal. Si tant est que notre président de la République reconnaît qu'il a été élu démocratiquement, je dis bien démocratiquement, quand nous rentrons dans l'histoire depuis 1990 jusqu'à nos jours, c'est le président Talon qui a joui plus de la démocratie que tous les présidents depuis 1990. Je le dis pour la simple raison que quand je me rappelle des conditions dans lesquelles le président Patrice Talon a pris le pouvoir en 2016, c'est en 2016 que le peuple béninois a démontré à la face du monde qu'il est vraiment le détenteur du pouvoir et a montré à Boni Yayi qu'il est un simple locataire de la marina. Mais est-ce que notre président reconnaît ça là aujourd'hui pour le peuple béninois? La réponse est non. J'aurais souhaité qu'il revoie sa politique. Et je suis content du gouvernement du président Talon qui a financé les factures que les 16 écoles publiques et collèges publics n'ont pas pu payer. Et a permis que l'eau soit maintenant disponible dans ces écoles publiques-là, afin que les élèves du CM2 qui ont repris les classes, de même que les collégiens du 6e jusqu'en terminale, puissent avoir de l'eau et aussi du savon pour laver les mains, ce qui fait partie des mesures barrières contre la propagation de Covid-19. Et en plus de cela, nous avons remarqué sur le terrain, surtout dans le territoire national, que le gouvernement du président Talon est en train de réfectionner beaucoup de voies et même de construire beaucoup de voies. Et l'asphaltage a été priorisé.